Bonjour et bienvenue dans Art System. On va continuer ce mois d'octobre à essayer de retrouver son âme d'enfant et pour ça, on va s'autoriser à travailler de manière un peu différente. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice qui est assez amusant, ludique et en même temps où il n'y a pas d'enjeu et où on peut vraiment se faire plaisir et qui vous fera du bien parce que j'ai envie d'associer peinture et message personnel et donc je vais vous montrer deux manières de dessiner ou de peindre en vous envoyant à vous-même des messages qui vous font du bien ou bien peut-être de réaliser une peinture que vous allez offrir à quelqu'un avec un message qui vient du cœur et qui peut-être fera du bien à cette personne. Donc on va voir comment on peut faire. La première méthode consiste à partir de dessins qu'on fait de manière un peu comme quand on téléphone en fait, des petits gribouillis, des petits gribouillages, on se met de la musique ou un podcast qui nous intéresse et puis on dessine sans trop y penser. Alors pour la première technique, j'utilise encore une fois un fond coloré que j'ai fait avec des restes de peinture et je dessine tout simplement avec un bic différents motifs d'une manière relativement simple, voire naïve, des motifs floraux, voilà, c'est ce qui me vient au moment où je commence le dessin, donc des feuilles, des fleurs, des herbes, des choses comme ça. Et donc je vais remplir toute ma page comme ça. Et puis ensuite, je vais utiliser de la peinture pour commencer à remplir les différentes formes que j'ai créées. Donc là, je fais pareil, je vais utiliser une palette qui va être en harmonie avec le fond, mais qui va aussi trancher, voire avoir des couleurs relativement fortes ou bien gaies, joyeuses, assez pigmentées. Donc je remplis avec un pinceau relativement petit et puis quand j'ai rempli toutes les formes, je vais compléter en faisant par exemple les nervures des feuilles avec un feutre Posca, ce qui va rendre le dessin un peu plus joli. Je vais aussi faire d'autres marques, toujours avec des feutres ou bien avec de la peinture. Je vais faire des points, je vais essayer de rendre la surface un petit peu plus intéressante. Je vais compléter au fur et à mesure, toujours avec des couleurs relativement gaies et joyeuses, certains endroits. Il y a donc, voilà, c'est une manière d'enrichir son dessin. Et puis j'ajoute ensuite avec les Woody de chez Stabilo, avec les Posca, quelques détails supplémentaires. Et une fois que j'aurai enlevé le scotch, je vais ajouter 2-3 zones où je pourrais écrire du texte. Donc j'utiliserai des cercles pour créer ces zones où je vais pouvoir écrire quelque chose. La deuxième méthode que je vous propose, c'est de prendre un fond que vous avez réalisé dans votre sketchbook, peut-être avec des restes de peinture par exemple. Donc vous avez une page relativement uniforme avec quelques motifs ou bien quelques changements de couleur et vous allez utiliser cette base pour créer un message en fait, une peinture et un message pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Si c'est pour quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, ne le faites pas dans le sketchbook, faites-le sur une feuille libre que vous pourrez donner ou envoyer à la personne à laquelle vous pensez en écrivant ce message. Alors, une fois de plus, je pars sur des fonds qui ont déjà été créés avec des restes de peinture qui étaient sur ma palette quand j'ai terminé une session de travail. Donc, j'ai commencé par mettre un peu de pochoir, quelques traces de gouttes, et puis je rends un petit peu plus bleu la zone qu'il était déjà, mais j'avais envie d'augmenter un peu le contraste. Et donc, j'utilise un peu de peinture très diluée pour le faire. Et puis, j'utilise ensuite un feutre Posca pour faire quelques marques dans une partie qui est un petit peu neutre, on va dire, pour la rendre un petit peu plus intéressante. Donc voilà, je fais différents traits avec mes Posca. L'idée, c'est vraiment de rester simple, de garder une page relativement dépouillée,
qui va servir de fond au message, mais qui ne va pas prendre le pas sur celui-ci. Et donc, je vais ajouter encore quelques détails. Vous voyez, j'ai pris un morceau de collage de papier que j'ai créé moi-même. Je cherche le meilleur endroit pour le coller. Et ça va donner un petit peu plus d'intérêt à la page. Ça va créer un peu une rupture avec le reste de ce qui est sur cette page-là. Voilà, c'est quelque chose qui va attirer un peu l'œil, mais sans être trop important. Et puis ensuite, je trouve dans un magazine des lettres pour mon message. Je les découpe. Là, j'ai la chance d'avoir trouvé toutes les lettres à peu près de la même taille. Et je compose mon message et je le colle sur la page. Et puis, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus qu'à compléter, à ajouter quelques détails. Ça me plaît pas, donc je remets de la peinture jaune dessus. Et puis, voilà ce que ça donne à la fin. Donc on arrive à la fin de cette deuxième vidéo pour le mois d'octobre et j'espère que ça vous aura convaincu que retrouver son âme d'enfant c'est quelque chose de très important et qu'il faut s'autoriser ça pour plein de raisons dont je vous ai parlé dans la première vidéo, mais aussi tout simplement parce que ça nous fait du bien de ne pas être tout le temps dans l'obligation de faire une œuvre en fait, de faire une peinture aboutie. Quelquefois on a juste envie de s'amuser, on a juste envie de prendre le temps comme ça, de gribouiller, et c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà, si ces vidéos vous plaisent, eh bien je vous incite à vous abonner bien évidemment, et puis à en regarder d'autres, et à mettre un petit pouce comme quoi vous avez aimé, parce que tout ça me soutient, me permet d'être plus visible. Et à bientôt, bonne fin de mois d'octobre, profitez bien de vos vacances si vous en avez, et puis on se retrouve le mois prochain.